Pour moi, la première force d'un couple heureux, c'est la capacité à nettoyer ses non-dits. Mais qu'est-ce qu'un non-dit? Un non-dit, c'est une souffrance que vous avez vécue en relation avec votre partenaire et que vous n'avez pas exprimée. Les non-dits éloignent les gens, créent des fossés entre les personnes. Plus vous cumulez de non-dits, plus vous vous éloignez de votre conjoint. Cependant, tout ne doit pas être dit non plus. Si vous, en relation, il est important de choisir ce que vous allez dire ou ne pas dire, car sinon vous pouvez alourdir la relation. Si vous cumulez trop de non-dits, vous pouvez également étouffer les sentiments que vous avez pour l'autre. Les non-dits étouffent les sentiments et on finit par perdre le sentiment amoureux pour son conjoint lorsqu'on a cumulé trop de non-dits. Comment exprimer un non-dit? Avant tout, vous devez choisir un moment calme, un moment où vous êtes relaxé, détendu avec votre conjoint. Ça ne doit pas être dans le brouhaha, du bruit de la maison, du stress après le travail. Prenez un temps tranquille. Les enfants sont couchés ou absents ou vous les avez fait garder. Le téléphone est déconnecté, la télé est éteinte. Pour exprimer votre non-dit, vous commencez par donner un fait, quelque chose de précis. L'autre jour, quand tu as dit ça, ou l'autre jour, quand tu as fait ça. Il doit être très précis. Si vous parlez d'une généralité, vous prenez le risque de scléroser votre relation dans quelque chose qui n'est pas vrai. À chaque fois que tu fais ça, ou à chaque fois que tu dis ça, évitez ce genre de généralité. Donnez un fait précis. Ensuite, vous exprimez votre ressenti. L'autre jour, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait mal, ça m'a mis en colère, ça m'a rendu triste, etc. Une fois que vous avez exprimé votre ressenti, vous donnez à ce moment-là, vous proposez, vous exprimez votre besoin. Voilà, dans ces cas-là, quand tu m'as dit ça, voilà, j'ai vécu ça, j'aurais besoin de ça. C'est important de pouvoir exprimer ses besoins dans une relation et savoir de quoi on a besoin. Dans mon livre, je vous explique en détail comment arriver à cet objectif de pouvoir exprimer vos besoins de façon authentique. Par exemple, une erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on exprime son besoin en voulant changer l'autre. Donc dire, moi j'ai besoin que tu arrêtes de faire ça. Ça, ce n'est pas un besoin. Vous voulez donner un ordre à l'autre, vous l'amenez à changer.